on parle de corruption, qu'il y a eu de la corruption et qui a atteint tout le monde l'a presque appris et tout le monde l'a su qu'il y a eu trafic d'influence d'abord et puis il y a eu corruption. Des sommes importantes qui ont été versées à des dignitaires. Ça veut dire quoi? Donc, est-ce que les dignitaires sont au-dessus des clans royaux primordiaux? Les dignitaires ont pris Mouefouti Louemba, ils l'ont emmené chez M. Koliné Makosso, Premier ministre, pour lui présenter que voici le roi que nous avons choisi. Donc, ils sont en contradiction avec les trois clans qui ont décidé que la désignation du roi émane de la décision des trois clans et non pas de dignitaires. Voilà, l'achat des terres c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ces terres-là deviennent les terres du Rwanda. C'est le Rwanda à l'intérieur du Congo. C'est ça. C'est un achat qui a été fait. Ce n'est pas une mise à disposition. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Que demain, quand les autochtones vont vouloir, à un moment donné, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 1000 ans, vouloir récupérer, dire aux Rwandais, au Rwanda, que sortez de nos terres, eh bien, les Rwandais ne sortiront pas parce que ce serait leur terre. Quelle sera l'issue? C'est la reproduction du génocide qu'il y a eu au Rwanda. très heureux de vous compter parmi nous pour suivre votre émission Droit de savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir encore choisi TELAR TV. Le royaume Luango, un sujet qui nous revient sur ce plateau avec le suspense qui demeure dans la désignation du nouveau roi qui doit succéder à Moïse Makosso IV décédé en décembre 2020 après 11 ans de règne. C'est ainsi que nous recevons de nouveau sur ce plateau monsieur Robert Poiti-Pangou, ancien parlementaire congolais. Bonjour Robert et merci pour ta disponibilité. Bonjour monsieur Perrin. L'actualité vaut la peine, c'est comme un devoir. C'est comme voilà, une responsabilité de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Merci une fois de plus. Merci de votre disponibilité, monsieur Robert Poiti-Pangou. Mais au fait, qui êtes-vous dans le royaume Luango? Monsieur Perrin, je n'irai pas loin pour ne pas parler de moi, mais je parlerai de vous également. Parce que ce royaume Luango, dont on pense qu'il appartiendrait au Vili ou quoi, non. Ce royaume Luango court depuis le Cabinda, le Gabon, une partie de la RDC, et au niveau du Congo, c'est aux limites de Mindouli. Donc vous êtes un fils Luango, vous, et comme moi. Donc, qui suis-je? Oui, mais en dehors de ce que nous sommes les fils Luango, comme tu viens de le dire, est-ce que vous avez des attributs particuliers? Non. J'ai pas des. Vous n'avez pas des attributs particuliers dans le royaume Luango? Non. Mais parce que je vous vois souvent, oui, je vous vois beaucoup plus au devant de la scène, dans la défense de ce royaume. Voilà pourquoi je veux savoir si vous n'avez pas quelques attributs particuliers. Non, parce que tout simplement, il y a, depuis 2010, et plus précisément en 2012, j'avais cru comprendre qu'il fallait œuvrer pour la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. À quel titre je le fais? Je le dis, je le pense, et je m'étais lancé dans ce projet-là. Mais parce que tout simplement, je suis un sujet du roi de Luango. Et comme, souvenez-vous de Jeanne d'Arc, qui s'est levée pour libérer
le roi qui était arrêté et emprisonné par les Anglais. C'est à ce simple titre que je le fais. Je n'ai aucun titre comme le prétendent certains d'autres. Moi, je n'ai pas de titre, mais c'est le fait. Alors, donc, je retiens que vous êtes un simple citoyen de ce royaume, c'est ça? Voilà. De ce royaume, un sujet. Donc, en de bon terme, c'est que je suis un sujet. Voilà. Un sujet. Et c'est mon royaume. Oui. D'accord, merci. C'est donc mon royaume. OK. Alors, le royaume Luango qui fait parler de lui depuis quelque temps, bien entendu, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive d'ailleurs, depuis le décès de Moué Makosso IV en décembre 2020, après 11 ans de règne, je l'ai rappelé, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un successeur. Que se passe-t-il exactement? C'est une, on va dire une tragédie, mais qui est en train de trouver sa solution. Vous vous rappelez que je l'avais toutefois dit, que quand le roi meurt, M. Denis Sassou Nguesso n'y met pas pied, ni pendant les obsèques, ni pendant toute la période. Vous voulez dire que c'est Denis Sassou Nguesso qui empêche la désignation du successeur, c'est ça? Exactement, parce qu'il y a des tracasseries, parce que le roi du royaume de Luango a une certaine responsabilité. Ce n'est pas une simple responsabilité, mais c'est que c'est dans son royaume que qu'on retrouve pour l'heure la principale richesse exploitée au Congo. C'est dans ce royaume-là que se retrouve cette richesse. Donc, une façon de dire que le royaume Luango est victime de ses ressources, c'est cela? Est victime de ses ressources, et parce que le roi Makosso Chinkoso, le roi Jean Makosso IV a eu un différend profond avec M. Denis Sassou Nguesso. Or, il s'avère quand même que vous ne pouvez pas aller dans un village, dans un village d'autrui, sans avoir rencontré celui qui règne dans ce village, le chef du village ou le roi, dans le cas du royaume. Oui, le message, c'est quoi? Le message, c'est quoi? Pour être un peu plus précis, oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le message est que si vous n'êtes pas en bon terme, surtout si vous n'avez pas dans votre poche, dans votre gibecière, le chef de ce village, disons le chef, le roi de ce royaume, il vous est difficile de faire tout ce que vous voulez y faire. Voilà pourquoi tout a été fait de telle sorte que les royaumes soient d'abord marginalisés. Je parlerai de deux royaumes, Téké comme Luango. Oui, monsieur Robert Poitipongo. En tout cas, jusque-là, oui, vous nous parlez, mais moi, je ne semble rien comprendre. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite? Voilà. L'explicité, c'est quoi? C'est que il est établi que quand moi, je veux venir dans le village d'Olizy, il faut que j'ai avec moi ou que j'aille voir le chef du village d'Olizy. Donc, quand je veux exploiter les matières premières dans le royaume de Luango, alors il faut que je sois en bon terme avec le roi de Luango. Voilà pourquoi, aujourd'hui, depuis la suspension de ces deux royaumes, Téké et Luango en 1975, et que cela est réhabilité à l'occasion de la conférence nationale, il était question, tout simplement, que les rois soient sous domination de celui qui est à la tête de ce pays. Voilà donc le grand problème. Et donc, à partir du moment où les matières premières exploitées aujourd'hui se trouvent dans le royaume de Luango, alors il fallait que le roi de Luango soit un allié du président, de celui qui dirige ce pays. C'est là le deuxième volet. Mais oui, allié est une chose, mais on peut être aussi partenaire, même si quand on ne se comprend pas, non, mais on peut faire le partenariat. On n'a pas toujours besoin d'être allié. Non, il ne parle pas.
là, il ne parle pas de partenariat, mais il parle d'un allié, et un allié pratiquement à la botte de celui qui dirige le Congo. À la Et donc, botte. C'est cela qui C'est cela le freine. problème. Voilà. C'est Et ça en qui fait, voilà empêche la pourquoi, désignation du nouveau roi, c'est cela? voilà, c'est ce qui empêche, qui crée la difficulté, parce que quand il y a eu les dignitaires qui ont auditionné les différents candidats, il y avait 3 candidats. Plutôt, il y avait plus de 5 candidats, mais 3 ont plus ou moins retenu, pas retenu leur attention, mais 3 étaient plus ou moins favorables. Mais parmi les 3, Vous faites il y a allusion à la réunion du 19 mars dernier, c'est cela? non, la réunion du 19 mars vient mettre un terme à ce que sur ce que les dignitaires avaient voulu faire. Le 19 mars, la déclaration dont même est passée sur votre Oui, le chaîne. 19 mars, évidemment, voilà. Les 3 familles. Et après, voilà. Donc, le 19 mars, les 3 clans se sont réunis à Diosso et ils ont fait la déclaration disant que, à partir de maintenant, les dignitaires ne doivent plus se charger de la désignation des rois. Et donc, après cette déclaration, les 3 clans sont de nouveau repartis à Diosso faire une réunion, une assemblée générale, à l'issue de laquelle il y avait un procès verbal. Ce procès verbal a été déposé auprès d'un notaire. Donc, l'acte notarial a été donc délivré, les frais avaient été payés, et dans cet acte, il y a 4 critères qui ont été retenus pour être désigné comme roi. Mais entre-temps, les dignitaires qui avaient, on va dire que c'est comme une usurpation, c'était passager, c'était transitoire, ce qu'ils ont eu comme fonction entre-temps. C'est-à-dire qu'à la désignation du roi Jean Makosso IV, qui ont voulu donc réitérer cette mission, mais le 19 mars, les 3 clans se sont levés et ont donc voulu rétablir l'ordre. Et ils ont rétabli l'ordre. Est-ce que c'est, pardon Robert, est-ce que c'est à la même occasion que les 3 prétendants ont été sélectionnés ou désignés? C'est à cette réunion-là? Ce sont les dignitaires, non, ce sont les dignitaires, ceux qui ont bien voulu, qui pensaient que c'était à eux d'installer les rois, qu'ils avaient auditionnés. Mais au moment des auditions, pardon, il s'est posé des problèmes d'influence, d'où le travail qu'ils auraient dû faire. Quelle influence? L'influence extérieure? Très sincèrement, on parle de corruption, qu'il y a eu de la corruption, et qui a atteint tout le monde l'a presque appris, et tout le monde l'a su, qu'il y a eu trafic d'influence d'abord, et puis il y a eu corruption. Et voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle… À quelle proportion beaucoup d'argent? Certains parlent des sommes importantes, hein, qui ont été versées, qui auraient été versées à des dignitaires. Hein. Donc, je n'ai aucun chiffre, même si je peux avoir entendu un chiffre, mais au moins, ce qui a été retenu… Oui, mais est-ce que dans tous les cas, Robert, Poitipongo, oui, je rappelle que vous êtes un ancien parlementaire congolais, et cela veut dire que ce que vous dites est au moins crédible. Est-ce que les prétendants sont connus? Ils sont combien? Les prétendants qui sont restés en lice il y en a 3. Je ne voudrais pas… Les noms, on ne peut pas citer les noms? Oui, c'est comme la dernière fois, je n'ai pas voulu citer les noms. Non, mais si c'est des prétendants, on peut les connaître. C'est toujours bien. Allez, les 3 prétendants qui sont restés plus ou moins en lice, c'était le prince Fouti Louemba, qui est ici en France, qui vit ici en France. Oui. Il y a eu Ludovic, qui est donc Jojo, connu sous le sobriquet de Jojo. Et il y a eu Chikaya, qui est connu sous le nom de sobriquet de Piken. Donc, ils sont 3. Oui. Alors, dans les 3, on va dire ceci, que il y a un qui est choisi, qui est le choix du village. Du village, donc de l'homme. Quoi, vous êtes dans la discrétion de ce qui s'est dit. Il y a un qui est dans le choix, qui est vraiment, qui constitue le choix de la population, et donc dans ceux qui sont restés dans le village.
donc à Pointe-Noire et autres, voilà, qui est connu. J'allais vous poser la question de savoir de qui s'agit-il, oui. Mais bon, on ne va pas influencer non, si, non plus le public. Ça, je peux vous, au stade d'aujourd'hui, il est possible que je parle. Non, mais on va pas, on peut pas, non, on va pas faire quand même, comme qui dirait la campagne de ce candidat. On parle de tout le monde voilà. Pour l'instant. Alors, donc, les trois étant connus, qu'est-ce qui freine maintenant? Pourquoi on n'arrive pas à désigner un nouveau roi parmi ces trois prétendants, j'allais dire? Parce que tout simplement, les trois clans ont pensé et ont compris que la désignation du roi émane de leur autorité. Ce ne sont pas les dignitaires qui l'ont exercé entre-temps, ce qui n'était qu'une parenthèse, qui devraient le faire. Et d'abord, quand ils l'ont fait, ils ont créé beaucoup de problèmes. Depuis la nomination, la désignation du roi Jean Makosso IV. Et jusqu'au moment où leur choix s'est porté, il y a quelque temps, sur Mouefouti Wimba. Et donc, les trois, je parle bien des trois clans qui se sont levés et ils ont dit stop à ce désordre. C'est eux qui ont dit là. Et ils l'ont fait par déclaration à Diosso. Donc, quand ils le font par déclaration à Diosso, ils repartent à Diosso quelques jours après, tenu l'Assemblée générale donc avec la population de Diosso, et un procès verbal a été produit et le procès verbal a été transformé en protocole d'accord. Et dans le protocole d'accord, ce sont les trois clans qui désignent le roi. Et ce ne sont pas les dignitaires. Donc, il y a une image qu'on a fait circuler il y a 2 ou 3 jours où les dignitaires ont pris le prince Fouti Wemba, sont allés le montrer chez M. Koliné Makosso. Mais pardon, vous avez dit pardon, je n'ai pas bien compris. On a pris qui pour aller le... Oui. On a le dignitaire à qui il a été signifié que la désignation du roi émane non pas des dignitaires, mais émane des responsables des trois familles, des trois clans, Bouvanji, Kondi et Nkata. Donc, ce n'est plus, ils ont mis un terme le 19 mars aux fonctions que s'étaient arrogées les dignitaires sur la désignation du roi. Donc, sur ce problème-là... Vous avez dit qu'ils sont allés présenter le candidat, je ne sais pas. Oui. Et pourquoi ils sont allés présenter le roi? Mais parce que tout simplement, c'est qui Pardon, monsieur Robert Poitiers. Je parle des dignitaires. On est allé présenter qui à Koliné Makosso? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est allé présenter un candidat à Anatole Koliné Makosso. Donc, les dignitaires ont pris Mouefouti Wemba, ils l'ont emmené chez M. Koliné Makosso, Premier ministre, pour lui présenter que voici le roi que nous avons choisi. Donc, ils sont en contradiction avec les trois clans qui ont décidé que la désignation du roi émane de la décision des trois clans et non pas de dignitaires. Monsieur, oui, mais pardon, pendant qu'on évolue, s'il te plaît, on va présenter Mouefouti à Anatole Koliné Makosso, qui est le Premier ministre actuel du Congo, disons du gouvernement congolais. Qui est Anatole Koliné Makosso dans le royaume? Mais Koliné Makosso, en tant que fils du royaume, c'est quelqu'un qu'on peut aller voir, quiconque, qui veut. Voir, mais présenter le nouveau roi pour quelle raison? Voilà, dans ses fonctions attribuées à lui par M. Denis Sassou Nguesso, il n'a aucun rôle, il n'a aucune fonction dans la désignation future d'un roi. Il n'a aucune fonction. Ça n'a rien à voir, on désigne le roi avec la procédure des traditions, et à la fin, une fois que le roi est désigné, qu'il est montré au peuple, une fois qu'il est montré au peuple et accepté par le peuple, il peut continuer, il peut commencer
aller voir lui-même qui il veut et quand il veut. C'est lui qui doit aller voir les différentes autorités nationales comme internationales quand il veut et comme il veut. Donc, on n'a pas à aller… Mais apparemment, là, donc, le processus a été inversé. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Celui qu'on est allé présenter au Premier ministre Anatole Kolide-Makosso a-t-il déjà été présenté aux autres sujets du royaume, c'est-à-dire à d'autres familles, pour dire que c'est lui le roi? Non, pas encore. Non, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Non seulement qu'on ne le connaît pas, mais c'est qu'il y a quelque chose de très important, M. Perrin, sur lequel on doit s'arrêter. Évidemment, allons-y. C'est-à-dire que le 19 mars, les trois clans ont pris la décision de suspendre les dignitaires dans ce qu'ils ont voulu avoir comme mission de désigner le roi. Et ils ont dit que la désignation du roi émane des trois clans et non pas des dignitaires. Donc là, aucun n'est au-dessus de ces trois clans-là. Aucune organisation, aucune structure ne doit être au-dessus de ces trois clans. Il n'y en a pas. Donc voilà pourquoi… Mais vous parliez plutôt d'un procès verbal, non, qui avait été établi lors de cette réunion de ces trois clans. Oui, donc il y a eu un procès verbal qui a été déposé chez le notaire à Pointe-Noire et qui a produit un acte notarial. Oui. Et dans le procès verbal, il y a 4 critères qui permettent de faire le choix du roi. Donc, il y a l'acte qui est là. Et c'est cet acte-là, c'est ce que je voulais dire, c'est cet acte-là qui leur a été déposé. Donc, on est allé le déposer chez le président Yoyo, qui est le président des dignitaires, pour qu'il sache que désormais, ce n'est plus à vous, donc c'était rendu officiel, c'est rendu maintenant officiel, que ce n'est plus à vous les dignitaires de désigner le roi. Ça a été un long processus. Hein. Et d'abord, je tiens à féliciter les 3 clans qui ont pris des lourdes responsabilités pour produire, pour enfin avoir un document dûment notifié par le notaire, signifiant que la désignation du roi est une responsabilité réservée aux 3 clans et non pas aux dignitaires. Et donc voilà là, vous pensez qu'il y a usurpation plutôt oui, mais on peut même pas parler. On peut plus parler dans un cadre sérieux d'un royaume. On ne peut même plus parler usurpation de titre, c'est ça? Non, voilà. Ça, c'était à partir du moment où ils avaient fait la déclaration le 19 mars. Jusqu'à aujourd'hui, donc, M. Perrin, le royaume, les 3 clans n'ont pas désigné le roi du royaume de Luango. Le royaume de Luango, au moment où nous parlons, il reste vide et il faut attendre le processus qui a été déclenché par les 3 clans qui va se terminer par la désignation du roi. Les dignitaires, c'est-à-dire que ce que les dignitaires ont fait, c'est-à-dire qu'un bon matin, tout le monde peut se lever et s'autoproclamer roi. Ou je ne sais pas qui peut dire que non, bon, toi, M. Perrin, tu deviens le roi de Luango. Et c'est cela que les 3 clans ont voulu mettre un terme à ça. Le désordre. Ils ont pris ça comme étant du désordre, effectivement. Et ils ont pris donc les documents. Et quand ils ont vu ce document-là, et c'est pour ça qu'ils sont précipités pour aller amener Fouti, le présenter chez Anatole Kolide-Makosso, parce qu'il est Premier ministre. Mais non, on n'a rien à voir. Donc, si j'ai bien compris, ils ont fait cette présentation en violation de ce document. C'est cela. De ce document, de la déclaration d'abord, et la déclaration qui a terminé, parce que je voudrais qu'on suive les étapes. Il y a eu déclaration, oui. Il y a eu Assemblée générale à Luango, à Diosso, qui a produit un procès verbal, et le procès verbal a été transformé en accord, qui a un protocole d'accord, pardon, et qui aujourd'hui, qui avait été déposé chez le notaire, et le notaire a tout fait, il y a les signatures de tous les membres du clan. Voilà. Donc, on ne peut plus aujourd'hui se permettre, les dignitaires, mais ils doivent se soumettre. Et vous avez donc, vous avez l'impression, voilà. Vous avez l'impression qu'il y a des pesanteurs, il y a une pression extérieure, c'est ça? Cette pesanteur, elle est aujourd'hui visible sur tous ceux qui suivent. Moi, je suis de très près
l'évolution de tout ce qui se passe à Pointe-Noire. Et les pesanteurs aujourd'hui, c'est parce que dans le microcosme politique, c'est comme si ils ne veulent pas voir un roi libre et autonome. Ils veulent donc avoir quelqu'un qui serait dans leur qu'ils vont contrôler, c'est ça? Oui. Voilà, contrôler tout. Et donc, voilà effectivement là où le bas blesse et là où il y a le problème. Et c'est une honte. C'est une honte que de se retrouver dans une situation comme celle-là. Et le royaume qui a toujours fonctionné, ce royaume ne date pas d'hier. Et le royaume a fonctionné avec les trois clans primordiaux, donc les trois clans Kata, Bouvandi et Kondi. C'est eux qui ont toujours eu la responsabilité de désigner le roi. Alors, quand on leur demande aux dignitaires que ce n'est plus à vous, parce que ça n'a jamais été dans votre mission, ils se permettent de créer des situations qu'il faut mettre un terme. Alors, ça veut dire quoi? Donc, est-ce que les dignitaires sont au-dessus des clans royaux primordiaux? C'est ça. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant pour tenter un peu de rattraper la situation? Non. Là, quand je dis ceci, et je me répète en disant, comme je l'avais dit il y a plus d'un mois, quand j'avais dit que le royaume de Luango, le trône est vide. Effectivement, le trône est vide jusqu'à aujourd'hui. Le trône du royaume de Luango est vide jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment l'information capitale qu'il faut transmettre à tout le monde, parce que les trois clans qui ont fait un travail énorme pour avoir des critères, avoir des documents dûment notés par un notaire, sont aujourd'hui presque à la fin de la procédure. Donc, il ne leur reste plus qu'à tenir l'Assemblée générale, donc le bureau, ils se réunissent pour désigner le roi. Il n'y a plus autre chose. Et c'est cette crainte-là qui a fait que les dignitaires prennent Mouefouti Louemba, l'amènent chez le Premier ministre, faire quoi chez le Premier ministre? Mouefouti Louemba dont vous parlez, qui est un des prétendants d'ailleurs, ne connaît-il pas qu'il y a des critères à remplir et qu'il y a une procédure à respecter? Pourquoi s'est-il permis finalement, ou pourquoi se laisse-t-il faire par ces dignitaires? C'est cette honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Mouefouti Louemba, c'est mon aîné. On se parle, je l'ai fréquenté, mais faire ce qui se fait là, c'est une honte. Moi, je dis que c'est une honte. Et c'est lui qui devrait même servir d'exemple pour demander aux dignitaires que désormais, il faut qu'on se mette derrière les règlements mis en place par les trois clans. C'est lui, Fouti Louemba, qui allait demander aux dignitaires que non, dans le respect du royaume, il faut remettre les choses en place. Donc, nous acceptons que les trois clans procèdent à la désignation du roi, ce qui devrait succéder. Donc, mais ce qui se passe, si lui ne peut pas le faire, mais François Hollande n'avait-il pas renoncé à se présenter juste, à se représenter comme, alors qu'il avait le droit de se représenter en 2017. Mais n'a-t-il pas... Bon, mais François Hollande, après, on nous dira que c'est un Français, voilà. Nous n'avons pas la même culture. Non, ben voilà, exactement. Mais voilà, alors donc ça sera probablement la dernière question sur cet aspect, bien sûr, lié au royaume de Luango, où finalement le suspense demeure encore, je le disais d'entrée de jeu, dans la nomination, la désignation du nouveau roi. Vous avez parlé des aspects de corruption. Est-ce que on peut savoir ce qui se passe exactement, qui corrompt qui et comment ça s'est passé? Oui, il y a certains dignitaires, qui ont accusé certains candidats qui doivent avoir l'argent. Ceux qui ont l'argent, il y a certains dignitaires qui ont dit que oui, nous avons reçu l'argent. Ils ont avoué. Oui,
Ils ont avoué en qu'ils ont aparté. reçu de l'argent. Oui, ils l'ont avoué en aparté. Et il y a certains candidats qui, effectivement, regrettent et se plaignent qu'il y ait un problème alors qu'ils ont déboursé leur argent. Toujours de ceux qui ont l'argent. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a certains candidats qui ne se plaignent pas de ce problème-là, sauf qu'ils sont victimes de ceux qui ont l'argent. Il y a certains candidats. Donc, ce candidat qui n'a pas l'argent et qui certainement reçoit l'assentiment de l'homme du village, et c'est celui-là qui cause problème. Je ne cite le nom de personne à ce niveau-là pour dire qu'il y a des candidats que le peuple attend, mais il y a d'autres candidats qui utilisent les moyens qui doivent être les leurs pour faire une pression sur le corps électoral constitué d'une part, hier, c'était des dignitaires, et aujourd'hui, certainement, certains membres des trois familles. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a des documents qui sont là aujourd'hui, et la déclaration du 19 mars, fait office que tout le monde doit s'aligner derrière les trois clans primordiaux du royaume de Luango et qui seuls sont habilités à désigner le roi. Ça, moi, en tant que sujet du roi, fils de ce royaume, je le proclame. Et il faut qu'on arrête de faire la tergiversation qui déshonore notre royaume. La corruption, ce n'est pas dans le royaume de Luango. Le roi Makosso a refusé d'être corrompu le 12 mars 1883. Et ça doit être un modèle à suivre. Face à Robert Cordier, il avait refusé. Voilà, la corruption ne doit pas passer au royaume. Luango, vous avez dit. On va passer donc au deuxième aspect de notre entretien. Aujourd'hui, il porte sur l'accord cadre entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda sur la concession de 12 000 hectares de terres arables que le Congo a concédé d'ailleurs au Rwanda. Il y a l'OCDH qui a tenu une conférence de presse devant la presse nationale et internationale pour expliquer, sinon sensibiliser les Congolais sur la lettre ouverte que l'OCDH a adressée au président de la République, à la primature, à l'Assemblée nationale et au Sénat, demandant bien entendu, sinon exigeant au gouvernement congolais de renoncer à cet accord cadre qui porte sur la concession de 12 000 hectares, allais-je dire, des terres arables du Congo au Rwanda. Une affaire qui fait couler, permet que je termine, une affaire, disais-je, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. D'abord, je voulais avoir votre avis sur cet accord. Vous savez, M. Perrin, quand j'ai entendu ce problème, je me suis pas précipité pour m'exprimer, mais parce que j'avais compris de quoi il s'agit. D'emblée, je vais poser le cadre. Le cadre est le suivant, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Il y a eu un génocide au Rwanda. Les causes lointaines de ce génocide se trouvent dans le problème des terres, entre les Tutsis éleveurs et les Hutus agriculteurs. Il s'avère aussi que les Tutsis, ils arrivent du Corne de l'Afrique. Ce sont des éleveurs. Et les Hutus sont les gens, les Bantous, qui sont autochtones dans cette région. Les Tutsis sont minoritaires, mais ils sont éleveurs. Bref, ils ont besoin des terres. Et une fois qu'ils ont les terres, ils les occupent et ça devient leur propriété. Et il ne s'agit pas d'un individu, homme d'affaires, qui est venu, serait peut-être un Français, un Allemand, un Américain, qui arriverait au Congo, qui avait besoin de 12 000 hectares pour s'installer, faire des usines, faire tout ce qu'il veut.
Ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est le président du Rwanda, c'est-à-dire que c'est le Rwanda qui est venu acheter les terres du Congo. Ce n'est pas un individu, pour ne pas me répéter, mais c'est le chef de l'État. Donc, c'est le Rwanda. Ce n'est pas Paul Kagame. Paul Kagame représente le Rwanda. Donc, c'est le Rwanda qui est venu acheter une partie des terres du Congo. C'est-à-dire que ces terres-là deviennent une propriété du Rwanda. Oui. C'est une propriété du Rwanda. Ce sont les terres comme, je vais vous dire encore autre chose, que les Français ont des terres au Congo. Ils ont des terrains au Congo. Là où se trouve même le stade de Boué, là où se trouve l'ambassade, et ils ont d'autres terrains qui sont leur propriété. Parce que c'est des colons. Et le Rwanda est venu aujourd'hui s'approprier une partie du Congo. Ce n'est pas un industriel, mais c'est le Rwanda. Et derrière ça, il y a un élément très important. Il y a un accord de défense. Accord de défense, pourquoi? Oui, avant de parler de l'accord de défense, le risque d'abord, c'est quoi dans cette concession voilà. de 12 000 hectares de terre? Oui, parce que c'est plus l'accord de défense qui est plus important que effectivement. Vous voulez dire qu'il y a, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt, c'est ça? L'accord l'achat des terres, voilà, l'achat des terres c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ces terres-là deviennent les terres du Rwanda. C'est le Rwanda à l'intérieur du Congo. C'est ça. C'est un achat qui a été fait. Ce n'est pas une mise à disposition. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Que demain, quand les autochtones vont vouloir, à un moment donné, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 1000 ans, vouloir récupérer, dire aux Rwandais, au Rwanda, que sortez de nos terres, eh bien, les Rwandais ne sortiront pas parce que ce serait leur terre. Le Rwanda ne sortira pas parce que ce serait leur terre. Quelle sera l'issue? C'est la reproduction du génocide qu'il y a eu au Rwanda. Et ça va se passer maintenant au Congo. Ne prenons pas ça, excusez-moi, comme étant une simple que le Rwanda est venu acheter les terres. Non, c'est la propriété désormais du Rwanda. C'est un territoire rwandais sur lequel le Rwanda pourra faire tout ce qu'il veut. J'ai entendu le Premier ministre vanter la création de l'emploi, de ceci, de cela. Bon sang, vous croyez que le Rwanda n'a pas assez de terres au Rwanda pour faire ce que le Rwanda veut faire? Tout le Rwanda n'est pas occupé, n'est pas habité. Les terres rwandaises sont là, elles sont vides, elles sont libres. Mais pourquoi, bon sang, le Rwanda vient acheter? Quel est ce pays? Vous croyez que la France peut accepter que M. Denis Sassou, que le Congo vienne acheter pour le Congo des terres en France? Voilà. Alors, quelle alternative donc, puisque l'accord cadre existe déjà, quelle alternative? Qu'est-ce qu'il faut faire évidemment pour pousser, comme l'ont fait d'ailleurs, comme le souhaite l'OCDH, que faut-il faire pour pousser le gouvernement congolais à renoncer à cet accord? Non, ce n'est pas, le Congo aujourd'hui n'est pas un État. Le Congo, depuis le 5 juin, je dis bien, depuis le 5 juin 1997, le Congo n'est pas un État. Le Congo est un pays qui est dirigé par ceux qui ont gagné la guerre et qui font la loi. Et dans cette loi, ils se perdent. Ils ont perdu tous les repères d'un État. À partir du moment où ce sont les armes qui soumettent, et c'est Théophile Obenga qui le dit, que ceux qui ont perdu, la soumission ou la partition. Donc en fait, tout ceci, c'est quoi? Rappelons-nous du coup d'État du 5 juin 1997 contre Pascal Lissouba. Rappelons-nous
de la mort de Guy Brice Parfait Kolela, l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. Rappelons-nous de l'assassinat de Parfait Koussou, Martin Koussou, Koussouma Vungu. Tous ces gens-là, l'Issouba est destitué pour ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là. Parfait est mort pour ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là. Ce que nous sommes en train de voir, c'est quoi exactement? Voilà. Eh bien, c'est-à-dire que nous rentrons dans une phase qui prépare effectivement, qui va aboutir à la scission. Pourquoi? Suivez-moi bien, parce que vous n'avez pas vu que le président rwandais, mais vous avez vu aux côtés du président rwandais, le fils de M. Denis Sassou Nguesso, donc Christelle. Voilà ce que cache. Oui, en sa qualité de ministre de la coopération internationale. Non, oui. Non. En sa qualité de ministre de la coopération, il traite avec son homologue, s'il avait un homologue, ou au minimum avec le Premier ministre rwandais, s'il en avait un. Mais ce genre d'accord, si c'était dans les formes d'accord dont ils parlent eux, c'est avec le Premier ministre qui n'existe pas là, il n'est pas là, et avec M. Denis Sassou Nguesso, et qui n'est pas là non plus. Mais ce travail qui a été fait, la vente du Congo au Rwanda, des terres du Congo au Rwanda, se passe sous les auspices de Christelle. Et Christelle, après, on l'a vu dans des images, montage ou pas, mais au Rwanda. Et les accords de défense, c'est pour ça que je veux revenir sur ça, moi. Oui, les accords de défense, oui. Voilà, qu'il signe, c'est tout simplement pour permettre que s'il y a un soulèvement, eh bien, le Rwanda viendra faire comme ils ont fait sur les Tutsis et sur les Hutus. Le Rwanda viendra au Congo faire comme ils ont fait, comme ce qui s'est passé entre les Tutsis et les Hutus. C'est ça qui signifie l'accord de défense. C'est tout simplement prendre les Rwandais pour massacrer, tuer, une fois de plus, les populations qui chercheraient à se révolter. Mais les gens en plus ont voulu s'arrêter sur les terres. Non, les terres ne sont qu'un prétexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas des terres mises à disposition en termes de location. Non, c'est le Rwanda qui a acheté le Congo, une partie du Congo. Et pendant qu'on en reparle, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a je ne sais pas si déjà une année passée ou 6 mois, le ministre actuel des Affaires foncières, Pierre Mabiala, était à Pointe-Noire pour une affaire foncière où il va résulter finalement qu'au Kwilu et à Pointe-Noire, il n'y avait pas une seule famille propriétaire terrienne. Tout simplement parce que personne n'avait pu produire la documentation nécessaire. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, à Pointe-Noire comme au Kwilu, personne ne peut prétendre être propriétaire terrien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre que ces terres, finalement, soient affectées dans ce que l'on veut donner au Rwanda? Un président élu ne peut pas se permettre ce genre de choses parce que ceux qui l'ont élu lui rappelleraient à l'ordre. Pascal Lissouba, président élu, ne peut pas faire ce genre de choses parce que ceux qui l'ont élu lui rappelleraient à l'ordre. Il faut peut-être dire un président élu, voilà. Pour ne pas prêter… Donc un gouvernement, un pouvoir élu en démocratie. Et ce que mon cher frère Pierre Mabiala fait, je ne sais pas s'il le fait à son âme et conscience. Certainement oui. Mais je peux aussi penser qu'il est commandité, qu'il va faire ceci, va faire cela. Mais ce n'est pas Pierre Mabiala qui peut dire ce genre de choses. C'est un homme de droit, c'est un avocat. Il était l'avocat du président Pascal Lissouba au palais présidentiel. C'est lui, Pierre Mabiala, qui avait fait le communiqué m'appelant moi de me rapprocher du Conseil constitutionnel. Lui, Pierre Mabiala. Donc, c'est un homme de droit. Vous, personnellement, il vous avait appelé, vous, personnellement? Personnellement, oui. Oui. Pierre Mabiala me connaît. Pour avoir écrit mon nom, c'est qu'il me connaît. Et il m'a appelé, c'est normal, parce que j'avais engagé une procédure mettant en cause la décision qui avait été rendue par le Conseil constitutionnel le 19 juin 1997.
J'étais le seul à avoir exprimé un désaveu sur cette décision-là. Mais c'est donc le communiqué. La décision, c'était quoi? Qui prolongeait le mandat du président Pascal Lissouba jusqu'à la passation de service, la passation de pouvoir avec son successeur. Donc, c'était une décision en pleine guerre, hein, et qui disait que Pascal Lissouba reste au pouvoir jusqu'à la tenue des élections qui auraient pu désigner ou lui-même le successeur ou un autre successeur. Et cette décision, ce n'était pas comme ça qu'il fallait la rendre. Donc, j'ai été celui-là, le 19 juin 1997, qui me suis déplacé et saisir le Conseil constitutionnel pour leur dire que la forme, la lettre de la décision n'était pas conforme à la Constitution. C'est moi. Et Pierre Mabiala, au nom du président de la République, avait fait un communiqué radio-diffusé m'invitant, moi, de me rapprocher auprès du Conseil constitutionnel. Voilà donc. Pierre Mabiala, c'est un homme de droit. Ce qu'il dit, c'est comme quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Ce qu'il dit là, c'est comme quelqu'un qui nie l'existence de ses parents. C'est exactement la même chose. Les parents qui l'ont mis au monde, comme aujourd'hui, il devient riche, ses parents non plus, même si c'est des parents pauvres, ces parents-là n'ont plus de valeur. Ça veut dire que je parle de ses parents, mais je parlerai aussi de ses grands-parents et ses arrière-grands-parents qui ont toujours existé dans le Niari. Donc, qui parle de ses arrière-grands-parents dans le Niari, parle également des arrière-grands-parents de ceux qui vivent aujourd'hui dans le Kouilou, à Pointe-Noire et à travers sur le territoire. Donc, nier que ces gens-là ne sont pas propriétaires des terres sur lesquelles ils sont, mais quand on arrive devant une telle situation, on dit ceci. Vous qui êtes là, sur ces terres, il y a des témoignages qu'on apporte, les voisins apportent pour dire qu'on va régulariser la situation de vous qui vous dites propriétaires terriens. On régularise la situation parce que jusqu'à la période coloniale, ces problèmes de droit n'existaient pas. Jusqu'à tout récemment, ça n'existait pas. Les permis d'occuper, les permis de ceci, ça n'existait pas. Donc les gens vivaient chez eux, sur leur terre ancestrale laissée par leurs aïeux et arrière-arrière-grands-pères, grands-parents. Donc quand M. Pierre Mabiala vient dire des choses comme ça, je pense que c'est pas bien. C'est un homme de droit. Je le respecte. Il a fait droit. Je le respecte pour ses études. Et quand ce genre de situation apparaissent, on demande à la population de régulariser la situation, de se rendre conforme. On leur demande quelles sont les terres qui vous appartiennent en petite ou grande superficie et on leur demande d'aller au ministère de l'Intérieur ou au cadastre, chez le cadastre, payer les droits afin que des papiers leur soient attribués. Et que la situation soit régularisée. Oui. Ce n'est même pas. Voilà, les rendre, c'est l'État qui le veut. Mais ils n'ont pas, les habitants de ce village-là, de ces terres-là, n'ont pas besoin de papiers. Mais l'État veut que, en ce moment-là, toi qui viens avec tes lois, mais dis-leur que vous avez 10 ans, vous avez 15 ans pour vous mettre dans les normes. Voilà les bureaux où vous devrez aller. Voilà le service où vous devrez aller. C'est ça que Pierre Mabiala doit faire. Mais Pierre Mabiala ne doit pas venir dire aux populations de certaines terres, de certains territoires, que puisque vous n'avez aucun papier, donc ici, ce n'est pas chez vous. Mais il le dit il accuse ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. C'est ce qu'il a oublié, Pierre Mabiala. Il faut parfois, à un certain moment, être respectueux envers ceux qui nous ont donné vie. Il faut les respecter. Ce n'est pas parce qu'on devient aujourd'hui ministre, aujourd'hui qu'on a... je regrette, moi, de ma part, d'avoir en face de moi
des citoyens, des gens qui affichent ce genre de comportement. C'est indigne. Je dis bien à Pierre Mabiala que c'est un comportement indigne. Donc, Pierre Mabiala a nié l'existence de ses arrière-grands-parents sur les terres du Nyari. Voilà ce que je voulais dire sur Pierre Mabiala. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Robert Poitiers-Pongou, probablement que vous avez une préoccupation, mais sinon, c'est de vous dire voilà. Si vous avez un message à passer, particulièrement sur la situation du royaume Luango, et j'aurais souhaité que ça soit peut-être en langue Vili, où on ferait mieux comprendre. Voilà. Quelques minutes. Merci de me faire cette honneur. Je pense que je vais être un peu le premier à m'exprimer par vous, en pleine émission. Ce sont nos langues. Et puis, c'est toujours important de parler nos langues, de les faire connaître aussi. Voilà. Miitie abas boal. Boal be bobu tubi kile bokulu. Boal buit bes bos. Pukel boal bo mutu mwe kukuve. Bokulu bobele kalanga fontotu itu. Fontotu meluangu. Wonfumine bitande kabinda. Mayomba kungabu. Ki kusi minduli. Auna ntoto luangu belolo usebaka mutu mwe kufe se fumu bantumanga ntoto be wo se fumu sintumanga ntoto be wo makanda matatu betul fantuala mvanji kondi yankata ba depuis bubikil bakulu bakay louve muku tul fantuala muku sol e ku tul fantuala fumu yo itutumu besu itunat besu mutu kakuve bawu makanda mamatatu botu wanga ti sidinitaire tok botu baku conférence nationale botu vutuka buawu sidinitaire liambulin kaliba yawu bawu bavana mais liambuli ku désigner muku noma muku tout le roi fontoa le luangu makanda matatu besol buvanji nkondi yabasinkat ukeli mutu kakuve podu kuvyoko fontu makanda be mumba matatu donc motu kemu kumona si soni ben nje biki kutela nje ya futi buni wakoti le mambo comme ça nje ya futi nje ya yama buni wa chikuni mambo comme ça alors que njenje wa fi sungi batu mukuba kamba que non bo makanda matatu mazundana mukutubile boala beno sidinitaire bikano donc tu yula no mobon tuba mbaw ba salti nena mais abuni kuilu yeka soni kuilu boalu bunena luangu boalu bunena ntotu nena royomi nena yibika bakulu. Donc, bika, tu bikanu, tu fingilanu, makanda mamatatu, masol, fumu, yoyin tu meluangu. Tu kanu mbusu, futulani miti mkumbusa, tu bika babatatu, makanda mamatatu, masol, fumu, yoyi tu tuasibesu. Ibeliama, yoli. En tout cas, merci Robert Poitiers-Pongou d'avoir été avec nous. Merci pour ce message. J'espère que nos parents, nos téléspectateurs ont appréhendé. Pour ceux qui n'ont pas compris, vont demander l'interprétation à ceux qui, bien sûr, les entourent. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous nous avez rejoint pour la première fois sur KLR TV, alors abonnez-vous pour ne rien manquer de nos programmes. Likez et partagez pour améliorer les performances de nos diffusions. Encore merci et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup, M. Père.